L'art pour moi, c'est s'exprimer, c'est donner ce qu'on a au fond de soi. Dans le cadre du soin culturel, le PRE, projet de réussite éducative, en association avec la Casado, propose à la jeunesse de Sainte-Clotilde une résidence d'art plastique. Le début, c'est d'arriver dans une salle, il n'y a rien, il faut la neutraliser, mettre des bâches pour qu'on puisse faire notre travail, des projections de peinture, la salir à souhait, etc. De l'appropriation de la salle jusqu'à un vernissage, les adolescents arborent les techniques de Jackson Pollock, le père de l'expressionnisme abstrait. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. On est là pour prendre du plaisir, pour expérimenter les choses. On est là vraiment pour découvrir des choses pour soi-même et les tester. Ça va être la rencontre entre ton état émotionnel, la manière dont tu vas être, comment le groupe va porter les choses, et puis les gestes que tu vas produire, malgré toi. Pour moi, là, c'est une façon de s'exprimer. On peut y mettre, on y met d'ailleurs plusieurs émotions. Quand t'as un truc qui va pas, t'as une grosse boule là qui va pas, tu te dis putain, mais je suis pas bien, qu'est-ce que je fais? Tu trouves un moyen, t'as de l'art, t'exprimes tout, les résultats ne mentent pas. Hein. Les ateliers proposés par le PRE, théâtre, écriture et arts plastiques, permettent, lors des vacances scolaires, d'extraire les jeunes de leur quotidien. Rester devant la télé ou jouer avec mes camarades. Soit j'aurais resté chez moi à jouer à la Play, à la PlayStation, aux jeux vidéo. Ça m'occupe, en même temps ça me fait découvrir. Les méthodes utilisées par les éducateurs spécialisés ont pour but le divertissement, mais aussi et surtout le côté thérapeutique. Ça sert simplement à prendre de la distance, une distanciation entre son propre ressenti, la vie de tous les jours et le monde extérieur. C'est prendre soin de soi, finalement. Un groupe de parole se forme après chaque utilisation de la peinture pour mettre mots et sens sur les tâches réalisées. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu dois juste t'exprimer, dire ce que tu as à dire. Voilà. Super pour exprimer ses sentiments. C'est super. Moi j'ai aimé, je suis dans la joie. Il fait du bien, il lâche. Il réfléchit à notre manière. Des psychologues du PRE sont là pour valoriser le côté abstrait des œuvres et permettre une cohésion de groupe optimale. Je vais vous demander à chacun, c'est de réfléchir à un mot ou à deux mots qui serait le maître mot de la semaine. Respect, Plaisir. Ouais, entraide entre nous. Tous les jours avant et après l'atelier, les jeunes font leur météo des humeurs en notant sur 10 leur état d'esprit et le ressenti, permettant un meilleur positionnement des éducateurs et le constat des effets bénéfiques de ces soins culturels. Ce qui vous a plu dans la journée, ce qui serait amélioré pour le lendemain et savoir quelle humeur vous êtes. C'est bien, c'est bien. Mais je suis content d'être là, peut-être tout à l'heure je serai quoi 8,5, 9 peut-être, on espère. Moi, je suis à 10 parce que je suis contente de voir tout le monde. Là, depuis qu'on est ensemble, je suis déjà remonté à 8,5. Je suis à 8,5 parce que j'ai faim, je suis fatiguée. D'accord. Au fur et à mesure des jours, la progression des jeunes, tant sur les œuvres réalisées que sur la capacité à être en groupe, est flagrante. Certains jeunes, étant là au début par dépit, poussés par un parent ou un psy, prennent maintenant plaisir à la création et au partage. Plusieurs outils et supports sont exploités tout au long de la semaine, variant ainsi les méthodes utilisées pour le plus grand plaisir des participants. Chaque œuvre est baptisée d'un nom par les artistes, mélangeant une nouvelle fois création et ressenti d'émotion. Ça ressemble plus à une bataille de peinture. La roue tourne. La roue tourne. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est quel effet ça va nous produire les uns les autres et qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire dans la discussion. L'espoir. La semaine se conclut par un vernissage où parents, amis et professionnels sont invités dans un but de rassemblement, de partage et d'estime de soi.
Un vernissage digne de ce nom tant sur la qualité des œuvres proposées que sur la mise en valeur des espaces. Un vernissage salué par la critique des professionnels et des convives, étonnés de la prouesse de leurs enfants. L'exposition deviendra par la suite itinérante et affichée dans des lieux en reconnaissance à ce beau projet. Une expérience à l'art abstrait réussie, des souvenirs gravés, une estime de soi augmentée, des sentiments exposés et partagés, telles ont été les clés du succès de cette semaine. Durant cette semaine, on a été des artistes, on va dire des plasticiens. Et je pense que toutes les personnes qui étaient là ont pu voir l'évolution qu'il y a eu, l'apprentissage. Pour moi, m'a fait mon tableau, m'a fait mon caractère dedans, la joie de vivre, être heureuse et tout, pour moi c'est ça. Je suis fière de l'exposition parce que après c'est moi-même l'a fait, elle était originale à mon goût. On a fait un travail ensemble et on le montrera ensemble. Le PRE et la Casado de Sainte-Clotilde, lieu de soins des enfants, adolescents et de leurs parents, enrichissent sans nul doute la vie du quartier de Sainte-Clotilde par de l'accompagnement, du bien-être et l'accès à la culture. Okay. Les éducateurs, c'est un peu comme ma famille. Et pour moi, c'est mes tontons ou bien... Si j'ai des problèmes, il peut m'aider. Je pourrais leur dire si j'ai des problèmes et ils vont m'aider. Ils m'aident quand il y a des soucis dans la famille ou bien avec moi ou bien en dehors. Ils sont faits pour ça, quoi. Ils sont là pour nous accompagner, nous aider. Eux, ce qu'ils veulent, c'est nous voir réussir. Put your hands together one time. I want you to get together.